je m'étais dit, ce serait merveilleux d'avoir les cours dont je rêve, les cours dont moi j'ai eu accès en doctorat, en m'inscrivant en doctorat à l'Université de Bar-Ilan, en pensée juive, en français. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Et nous sommes ravis de vous parler aujourd'hui d'un nouveau programme qui va démarrer début octobre à l'université de Bar-Ilan. Si vous avez besoin de valider une UV, eh bien restez avec nous, ça va sûrement vous plaire. C'est un cours en philosophie juive et en français qui compte donc pour valider votre année. C'est important de le préciser. On peut aussi écouter en auditeur libre. Pour en parler, eh bien on va commencer par les femmes. Donc Gaëlle Serrero, bonjour Gaëlle. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes chercheuse en pensée juive à l'université de Bar-Ilan et vous êtes accompagnée par Michael Ben-Admon, qu'on connaît bien. Bonjour Michael. Bonjour Cathy. Voilà, qui a beaucoup de casquettes, qui est notamment docteur en philosophie juive et enseignant. Il fait plein de choses, donc on est ravis de vous accueillir tous les deux. Alors tout d'abord, première question Gaëlle, comment est né ce projet et pourquoi ? Bien, ça fait plusieurs années que j'essaye de réaliser ce projet à l'université de Bar-Ilan. Ce projet est né il y a 15 ans, quand moi-même j'ai commencé mes études à l'université de Bar-Ilan et que j'ai eu la chance d'avoir des cours en français dès la première année. Vous savez, Bar-Ilan est une université religieuse et donc pour valider, il faut passer au moins 3 cours de Yahadout, de judaïsme, en Tanar, Toldot, pensée juive, histoire juive, ou Bible. Et donc, et moi, je m'étais dit, ce serait merveilleux d'avoir les cours dont je rêve, les cours dont moi j'ai eu accès en doctorat, en m'inscrivant en doctorat à l'Université de Bar-Ilan, en pensée juive, en français. Ça veut dire de pouvoir se connecter directement avec le cœur de l'identité juive en commençant ses études. Alors, le programme est riche et je dois dire facile malgré tout parce que c'est pas tellement d'heures de cours toutes les semaines. C'est tout à fait gérable, Michael. C'est 1h30 par semaine. Ouais. Et j'aimerais dire, en fait, pour également rajouter au propos de Gaëlle, en fait, que quand on arrive à Bar-Ilan et qu'on étudie les matières juives, il y a une véritable renaissance. Parce qu'on peut avoir étudié le judaïsme dans les écoles juives en France, on peut avoir fait de la yeshiva ou étudié dans une midrasha pour les filles. En arrivant à l'université, on découvre une nouvelle approche. Ça veut dire quoi ? Une approche des philosophes juifs comme Spinoza, Lévinas, alors d'abord, d'une façon générale, c'est une approche, c'est une façon d'appréhender la question, qui est une approche, je vais dire, assez encyclopédique. On pose la question sur un sens vraiment existentiel et on voit qu'est-ce qui a été dit là-dessus. Alors, quelle question, justement ? Alors, bon, on va avoir 3 cours. Donc, chaque cours va être un petit peu décliné d'une façon différente. Je vais vous dire, pour moi, en tout cas, ce que je pense dire, et ensuite, Gaëlle dira sur son cours, j'imagine. Moi, je vais poser la question de l'être juif. C'est quoi être juif ? C'est une question énorme, en vérité. Tout ce qu'on peut lire là-dessus. C'est une question d'appartenance à un peuple, c'est une question d'appartenance à une religion. Et quand on est juif, ça veut dire quoi par rapport au monde, par rapport aux nations, par rapport aux antisémites ? Vous voyez, quand on est juif en France, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ce qui va être intéressant, à mon avis, cette année, c'est que les réponses que j'aimerais amener, c'est des réponses qui ont été données par des penseurs juifs français. Et donc, pour ça, en fait, on pourra écouter ce qui a été dit en français pour des étudiants qui viennent de France et mettre ça en parallèle avec des réponses israéliennes. Et quelque part, un juif français qui arrive en Israël, il se pose la question, c'est quoi être juif en Israël ? Et bien, en prenant son expérience première, on peut justement donner après des éléments de réponse. À mon avis, si j'ai été clair, ça peut être passionnant. Mais ça peut être vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'être juif ? Est-ce compatible ? C'est ce que vous mettez dans votre flyer avec le monde moderne. Notamment, il y a beaucoup de questions. Alors, vous parlez des étudiants qui étaient en école juive, mais il y a peut-être aussi des étudiants qui ne connaissent rien du tout à leur histoire, qui ne connaissent pas du tout la philosophie juive. Et j'imagine que pour eux, c'est génial, n'est-ce pas, Gaëlle ? C'est incroyable. J'ai un étudiant chinois qui est en échange et qui vient du Canada, Okay. qui a prévu de s'inscrire au cours et qui m'a demandé déjà le syllabus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cours-là n'aurait pas vu le jour sans le chef du département de pensée juive, Hanor Ben Pazi, qui s'inscrit dans la lignée des Beno Gross, des Théo Dreyfus, etc., de l'école française de Bar-Ilan, ce qu'on appelait alors. Et il faut dire aussi, comme nous l'a expliqué maintenant Michael Ben-Admon, c'est que ce cours s'articule autour de l'être juif et
qu'est-ce que le juif dans la société moderne, comment est-ce qu'il peut se positionner face au monde et à tous les défis de la modernité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été 3 heureux élus pour mener ces cours. Donc, le docteur Michael Ben Admon, le docteur Tsivia Vigoda, qui va parler du parallèle qu'il y a entre la culture, la littérature et la pensée juive, et moi-même, dont le cours s'intitule « Les défis de la modernité » de Spinoza à Lévinas. Donc, on va voir toutes les grandes figures de la pensée juive. Et puis, comme l'a très bien dit Michael, eh bien, on va se poser la question du point de vue juif sur le monde. Qu'est-ce que le judaïsme peut apporter au monde et non pas l'inverse comme on a pu l'étudier en France. En France, on a étudié en philosophie, on a étudié Spinoza. Bien sûr. Moi, il m'a fallu arriver en Israël pour découvrir tout simplement que Spinoza était juif et qu'il avait même écrit dans le traité théologico-politique sur la question juive. Et ça, je ne le savais pas avant, je l'ai découvert à Bar-Ilan. Bon, alors j'imagine que ce qui est génial aussi dans ce cours que vous proposez, c'est qu'il est en ligne. Donc j'imagine que c'est très pratique pour les étudiants. On n'est pas obligé d'aller sur place à l'université. Donc ça ouvre vraiment le champ des possibles pour beaucoup de gens. Tout à fait. Ça va être en Zoom. Et je crois qu'on a aujourd'hui 1 an et demi de pratique de Zoom, quasiment tous les enseignants. Ça fait plus peur, ça. Et donc on sait qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant via le Zoom. Et c'est une invitation, en fait, parce que c'est vrai qu'au fond, on peut dire la chose suivante. Un étudiant qui est à Bar-Ilan, il a tous ses cours en hébreu, qu'il étudie le droit, l'économie ou une autre matière. C'est une récréation d'avoir un cours en français. Eh bien, exactement. On aurait pu se dire, pourquoi il lui faut un cours en français ? Eh bien, justement, parce qu'il y a d'abord, le fait de la récréation, c'est-à-dire que c'est un peu plus calme, pas à peine de trop réfléchir, on va dire, dans la langue, la nouvelle langue, mais surtout aussi, c'est que c'est une question, comme je l'ai dit auparavant, de volonté, de réflexion un peu différente. La pensée en Israël, c'est une pensée qui est très souvent dogmatique, c'est-à-dire quand on est sioniste religieux, on pense A. Quand on est de tel groupe, on pense B. C'est vrai que la pensée juive qui s'est créée en France, elle était au-delà de ça. Alors en Israël, elle n'est pas très connue. Mais il y a peut-être une volonté justement, et c'est ce que Hanor Ben Pazi du département de pensée juive veut faire. Il dit qu'il y a une pensée qui s'est développée là-bas, qu'on ne connaît pas bien en Israël, et ça vaut le coup en fait de la transposer. Et les étudiants sont les premiers clients en fait. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai parlé en introduction, Gaëlle, des auditeurs libres. On pourra suivre ce cours même si on n'est pas étudiant à l'université. Ce sera possible ? Tout à fait. Il y a un statut d'auditeur libre à Bar-Ilan qui permet de suivre les cours à l'université, quel que soit le statut ou le but de l'étudiant. Il faut avoir un niveau d'études, il faut avoir une licence ? Non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tous. À tout le monde, un bac et c'est tout. Et même pas, peut-être. Et d'ailleurs, ce cours est ouvert aussi à tous les étudiants, à tous les départements et à toutes les années. Ok. Il est gratuit ? Et non, il est payant comme tous les cours dans les universités. Okay. Mais il faut remercier Kalita qui subventionne une partie de ce cours. Et d'ailleurs, remarquer que ce cours permet aussi une meilleure intégration, puisqu'il permet de bâtir, de se questionner sur l'identité juive. Michael nous a parlé de l'opportunité du Zoom et de la familiarité, de pouvoir entrer dans le débat. On va faire aussi des études de texte. Les étudiants vont pouvoir poser leurs propres questions et le débat va se nouer entre les différents étudiants avec le professeur. Il y a vraiment quelque chose qui se crée à l'université de Bar-Ilan qui est à la pointe de la question de la pensée juive aujourd'hui dans le monde. Alors, quand vous dites pensée juive, vous allez étudier, alors on l'a compris, des penseurs qui étaient juifs et qui se sont exprimés sur la question, mais est-ce que vous allez aussi étudier des textes, textes anciens, bibliques ? C'est une grande question de philosophie. Comment on définit un penseur juif ? Est-ce qu'un penseur juif, c'est quelqu'un qui est né juif ? Est-ce que Spinoza était un penseur juif ? Ou alors est-ce qu'il faut être... est-ce qu'un non-juif qui parle du judaïsme est juif ? Bon, en vérité, les sujets qui vont être abordés sont des sujets contemporains, modernes, et les textes vont être essentiellement des textes qui, on va dire, le hardcore des textes vont être des textes de la pensée juive contemporaine française, mais pas que. Mais ceci dit, on peut par exemple prendre des textes, je pense à Raphaël Drey ou à Eliane Amadou Valency, qui ont commenté des textes bibliques ou talmudiques. Donc on peut évidemment prendre des textes bibliques commentés par ces penseurs modernes. L'idée, en fait, c'est pas de faire de l'archéologie du judaïsme. L'idée, c'est vraiment de donner à boire et à manger aujourd'hui.
de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser l'être juif sur un mode contemporain, actuel, sympathique, pour un jeune de 20 ans, 22 ans. C'est ça le but du jeu. Ça vous a transformé, Gaëlle, lorsque vous avez eu accès à ces cours? Ça a changé votre vie? Complètement. Et c'est ce que je voudrais transmettre à mon tour. C'est pas seulement des penseurs français. Je vous propose vraiment un véritable panorama de la pensée juive moderne, en passant par l'Allemagne, avec des penseurs comme Franz Rosenzweig, qui est revenu à son judaïsme le jour de Yom Kippour en rentrant dans une synagogue, alors qu'il était juif allemand assimilé. Martin Buber, qui est le père de la philosophie du dialogue, avec des penseurs israéliens, sionistes, le Rav Kook, avec des penseurs américains comme le Rav Soloveitchik, Avraham Heschel, vraiment, et voir la résonance qu'il peut y avoir entre la pensée française, la pensée israélienne, la pensée américaine, et voir que finalement, dans ce siècle, dans cette modernité, toutes les questions résonnent, ont des échos. Est-ce qu'on peut être dans la cité? Est-ce qu'on peut s'investir en tant que juif, en tant que croyant, en tant que pratiquant, et en même temps se poser des questions de philosophie. Que fais-je dans ce monde? Quelle est ma mission? Dieu existe-t-il? Où va mon allégeance à l'État, etc., etc. Voilà, donc ça va être vraiment passionnant. Alors, est-ce qu'il y a un nombre de places limitées, Michael? Je ne crois pas. Mais Gaëlle pourra nous le dire, mais je ne crois pas. On va dire qu'on arrivera à 250 parcours, on posera la question. Oui, mais pour l'instant, c'est ouvert. Ok, il y a une limite. Pas du tout limité, ouvert à tous. Et puis comme on est 3 en plus, alors il va y avoir 3 classes. Donc, Beva Kasha, vous êtes tous bienvenus, on vous attend. Alors justement, est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire par contre? Alors, les cours à Bar-Ilan commencent le 1er octobre. Donc, c'est demain, ok. Mais vous verrez qu'il y a 2 semestres. Donc, le cours de Michael et le mien sont au 1er semestre et le cours de Tzivia est au 2e semestre. Donc, on peut faire ou l'un ou l'autre, ou les deux. Ou les 3. Ou les 3. On a bien fait attention de ne pas les mettre tous en même temps. Et c'est possible, effectivement, de suivre les 3 cours qui sont véritablement une unité et qui permettent de couvrir toutes les problématiques. Voilà, bon, c'est génial parce que franchement, 1h30 par semaine, c'est rien du tout, c'est riche d'enseignements. Il y a des devoirs ou pas? Alors, l'intérêt du Zoom, donc les questions des étudiants. Oui, c'est en Zoom. Oui, c'est enregistré. Oui, on peut se les repasser. Non, il n'y a pas d'examen. Il y a seulement pour valider le cours à la fin un devoir à faire en français. Donc voilà, c'est vraiment facile. Ouais. Vous aussi, c'est pareil, un devoir en français? Un petit travail sur un sujet qui va être choisi par l'étudiant, un sujet qui lui est proche, qu'il a envie de travailler. Pareil, un petit travail en français, 5 pages, 6 pages, on verra. D'accord. Bon, franchement, moi, si j'étais étudiante à Bar-Ilan, je m'inscrirais, vraiment. Ça a l'air passionnant. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bravo à tous ceux qui ont participé pour que ce cours existe. Et bravo à Kalita aussi, parce que voilà, l'intégration, ça passe aussi par la réflexion. Ce n'est pas toujours des conseils pratiques. Ça peut être beaucoup plus large que ça. Et notamment connaître son histoire. Je crois que c'est un peu ça, votre motivation à tous les deux. Tout à fait. C'est une grande première. Véritablement, comme l'a dit Rana, c'est une grande première. Il ne faut pas laisser passer l'événement. Venez, inscrivez-vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui, on espère, recommencera chaque année. Mais pour l'instant, on commence, on se lance à l'eau et on espère vraiment que ça va être une belle réussite. Ouais, c'est une chance qui a existé, mais voilà, faute d'enseignants, ça a disparu. Aujourd'hui, voilà, la relève est là. Bravo à vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et je vais quand même donner les coordonnées pour s'inscrire. On peut s'inscrire par mail ou par téléphone? Ou plutôt par mail? Par mail, même par WhatsApp. Par WhatsApp. Ok, alors je vous donne le mail déjà. Jewish-philosophie avec un y.dept, DEPT, biu.ac.il. Il y aura de toute façon le lien pour ne pas vous tromper sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bonne chance alors. Toda rabba. À vous et à tous les étudiants qui vont s'inscrire. Merci Katie, merci. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.